je pense que les psychologues ont oublié une dimension. C'est une évidence, un truisme de dire que notre société est devenue une société marchande, c'est-à-dire pour lequel la dimension la dimension effectivement économique, de la valeur des choses est mise au premier plan. Je ne vais pas parler de libéral ou de néolibéral, je ne suis pas économiste, je ne vais pas rentrer dans de grands termes, mais en tout cas, il est clair que les règles du marché et du commerce sont des règles qui existent maintenant de façon importante. On l'a vu aussi à l'hôpital, hein, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je pratique, et sur 20 ans, on a vu la façon dont progressivement l'hôpital a muté finalement les pôles de décision qui, avant tout, étaient médicales, paramédicales, l'importance des instances en lien avec les pratiques de santé au sein de l'institution, et puis en 20 ans, combien finalement la dimension administrative et la dimension financière a pris une place beaucoup plus importante. Et je pense qu'il faut pousser cette logique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a eu une offre qui a été faite par le gouvernement en place. Pour moi, ce n'est pas que le gouvernement en place, parce que les choses ont commencé bien avant. C'était la loi Bachelot, bien avant. On voit que l'hôpital est en train de muter. Et elle est en train de muter selon un schéma qui était annoncé il y a plus de 10 ans quand même. Il ne faut pas oublier que le schéma d'un hôpital, qui est un hôpital qui devient un lieu d'expertise technique, et avec une sortie de l'hôpital de la question du chronique, de l'accompagnement, et un retravail au niveau du libéral, c'est quelque chose qui est annoncé depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, du coup, c'est vrai que même si c'est le gouvernement précédent qui a mis en place les choses, c'est en fait un mouvement qui a commencé bien avant. Et c'est une offre commerciale qui a été faite. C'est-à-dire, on a proposé aux psychologues, je débloque le fait de rembourser les consultations, et je propose ou je mets sur la table le montant de la consultation qui est de temps pour cette durée de consultation. Et on a simplement oublié que précisément notre société est une société qui est maintenant régie par les règles du commerce. Et donc, effectivement, le partenaire qui est en face a proposé l'offre la plus basse qui était à son avantage. Et me semble-t-il, il y aurait une position qui aurait été finalement de négocier ça. C'est-à-dire quand on a une offre commerciale, celui qui va acheter veut acheter au moindre prix, celui qui vend veut vendre au meilleur prix. Et donc, il me semble qu'il y avait un espace de négociation qui est très présente et qui, à un moment donné, n'a pas été vue ou entendue par les psychologues qui se sont immédiatement brusqués en disant on n'en veut pas. Et je crois fondamentalement que dans la société qui est la nôtre, il y a la possibilité de négocier. Il y a eu un pas très important qui a été fait, qui était précisément sur le fait de débloquer la question du remboursement des psychologues, et que maintenant, derrière, en vrai, tout reste à négocier. Les choses restent ouvertes, mais il faut avoir pour nous psychologues la volonté précisément de cette négociation, non pas de l'opposition, mais de la négociation à partir de là. Et pour moi, il y a une limite qui est une limite absolument impossible. Ma limite à moi, c'est la question de la paramédicalisation des psychologues. C'est-à-dire, au-delà même de la question du financier, c'est la question du statut et de la fonction du psychologue. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui, à mon sens, est le vrai enjeu derrière la question économique, c'est la question de la paramédicalisation et de la prescription du psychologue. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui relève de la destruction de notre travail, purement et simplement. Et donc ça, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du négociable, c'est la limite. C'est-à-dire, je veux bien négocier entre le mieux-disant, le moins-disant, entre l'offre et la demande, mais par contre, on ne change pas le produit. Je parle volontairement de façon Oui, oui. un peu directe, mais je ne veux pas changer le produit. Le produit reste le même, et le produit n'est pas la paramédicalisation. Un psychologue est un psychologue. C'est quelqu'un qui a besoin de ne pas être affilié à la chose médicale, pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Il ne faut pas non plus oublier que différentes choses qui ont été négociées dans le temps également de l'hospitalisation quand les psychologues sont arrivés au niveau de l'hôpital, beaucoup par la cancérologie, hein, par le somatique, hein, c'est une histoire qu'on a un peu oubliée, mais la place des psychologues à l'hôpital n'est pas quelque chose de naturel, c'est arrivé donc par le champ somatique, et ce qui est important d'avoir en ligne de compte, c'est qu'il y a eu une négociation du statut à ce moment-là. On a négocié le fait qu'il y ait une baisse de salaire par rapport au privé, en contrepartie, le fameux tiers-temps, d'un temps dévolu à l'auto-formation des psychologues. Donc il y a aussi des acquis qui sont